quand on a commencé cette série, tumesema wakati tumeanza hii je ne sais fundisho, pas si tu as été là, sijui kama ulikuwa hapo, nous avons commencé par définir la saison. tumeanza kusema nini maana yake Nous avons dit que nyakati. c'est une période d'année caractérisée par des conditions météorologiques particulières et changements spécifiques. Tumesema kwamba ni nyakati fulani ya mwaka ambayo inadhihirisha na hali fulani ambayo inadhihirika sawa sawa na jinsi watu wanaendelea. Et nous avons dit que c'est Dieu qui change des saisons. Na tukasema ni Mungu anabadilisha Il nyakati. peut mettre une saison, Weka nyakati et mpya, si tu n'es pas sensible, na kama huko ça peut makini te rater. unaweza kuipoteza. Si tu sais que c'est la saison de pluie, Ukijua kama ni wakati wa mvua et nous sommes dans un endroit où il fait trop froid, na tuko nafasi ambayo ni ya baridi sana, fais toujours attention, circuler avec ton tricot, circuler avec ta jaquette, c'est toujours comme ça. uwe makini wakati wote, tembea na mpira wako, tembea na jaketi yako, usitembee hivyo. C'est Dieu qui change la saison. Ni Mungu anabadilisha wakati. Amen. Amina. Et nous avons dit que si on ne comprend pas ça, Tumesema kwamba kama tuelewe on hiyo, aura difficile quand on priera et qu'on trouvera que la réponse ne vient pas. itakuwa vigumu sana wakati tutaomba na kuona kwamba jibu haikufika. Nous tous nous prions. Sote tunaomba, Les uns reçoivent des réponses, wamoja wanapata majibu, les autres s'attardent. wengine na Et kawia. on se pose la question, Najiuliza ulizo, est-ce que lui là est mieux que moi? je yeye anafaa Et zaidi yangu? d'autres disent, Wengine wanasema peut-être je n'ai pas gêné. labda sikufunga. Et d'autres disent, Wengine wanasema peut-être moi je pêche beaucoup plus que l'autre. labda mimi nafaa dhambi zaidi ya ule. Il y a des choses qui arrivent. Kuna mambo ambayo Pas yanafika, parce que tu as péché, si kwa sababu pas umefanya parce dhambi, que tu n'as pas gêné, si kwa sababu pas parce que hukufunga, tu n'aimes pas Dieu, si kwa sababu parce hupendi que c'est Mungu, la saison. ni kwa kuwa ni nyakati. Amen. Amina. Et si tu ne comprends pas ça, Na kama tu vas uelewi, abandonner le Seigneur. unaweza kuacha Bwana. Kumbe Mungu akwaki. Oh, Dieu n'existe pas. Akumeni vya bongo tu. Oh, c'est des mensonges. Tu vas abandonner. Utaacha. C'est comme ça que Jésus disait aux gens. Ni hapo Yesu aliambia watu, Quelqu'un était venu. mtu amekuja kwa Un guérisseur. mtu ambaye Jésus qui mponyi. guérit toujours. Yesu ambaye anaponya wakati wote. Un de ses disciples arrive. Mmoja wa wanafunzi Il wake dit, Seigneur, akamwambia Bwana, laisse-moi rentrer acha kwa et aller nirudie. enterrer mon père. Niende kwa nimzike Aller baba. enterrer ma mère. Nizike mama yangu. L'un de ma famille. Mmoja wa familia. Moi, je marche avec Dieu. Mimi natembea na Mungu. Je peux perdre quelqu'un en famille. Naweza kupoteza mtu katika familia. Il y a des saisons. Kuna nyakati. Et écoutez la réponse de Jésus. Nasikia sasa jibu la Yesu. Laissez les morts enterrer les leurs. Acha wafu wazike wafu. On avance. Tunaendelea. Ne comprends pas que c'était la saison. Kama uelewe kwamba ilikuwa ni nyakati. Ah, unayo. Celui-ci. Neno wa bongo. Bien vraiment king. Tu vas commencer à juger tout le monde. Utaanza kuhukumu wote Parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. sababu hauelewi Tu neno ne la Mungu. comprends pas comment Dieu fonctionne. Hauelewi namna gani Mungu C'est un anatumika. Dieu des saisons. Ni Mungu wa nyakati. Amen. Amina. Nous avons parlé, nous avons dit, en fait, la première épisode, pour les gens qui suivent les épisodes ou les phases d'enseignement, Tumesema kwa fundisho ya kwanza, wale ambao wanafuata namna fulani ya jinsi ou la tunafundisha, première session, au fundisho ya kwanza nous mara avons kwanza ya somo. défini la saison. Tumesema nini maana yake Nous avons nyakati. dit que Dieu c'est un Dieu des saisons. Tumesema Mungu ni Mungu wa nyakati. Et nous avons montré même dans la parole de Dieu où il dit les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Tumeonesha hata katika neno la Mungu nafasi anasema kwamba ya kale yamepita, yote yamegeuka mapya. 2 Corinthiens 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. C'était la saison passée. Ilikuwa ni wakati ambao Maintenant c'est la umepita. nouvelle saison. Sasa ni wakati mpya. Nous avions montré aussi comment Ésaïe 43:18, Tumeonesha pia Isaya 13:18. comment Dieu disait aux enfants d'Israël que je vais mettre une nouvelle saison. Namna gani Mungu alikuwa anaambia wana Israeli kwamba nitaweka Une nyakati nouvelle chose avec vous. kitu kipya pamoja na Il a ninyi. dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Akasema msifikiri tena yale ambayo yamepita na msiwaze tena yale ambayo ni ya Il y kale. a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Kuna wengi wanaishi ya kale. On m'a violé, Wamenibaka, on m'a ensorcelé, on wameniloga, m'a fait le mal, wamenitendea on m'a mabaya, chassé au travail, wamenifukuza on a été kazini, contre moi, wamekuwa on a kinyume yangu, comploté, on a wamenipangia, tué les gens de la famille, wameoa watu on wa nous a fait familia, ceci. wamenifanyia En haya. fait, tout ça c'est bien, ça s'est passé. Hiyo yote imepita. Apprends, Jifunze, et le reste tu fais quoi? baki sasa Avance. unafanya. Endelea. Tu ne peux plus changer le passé. Hauwezi tena kubadilisha Que iliyopita. ça soit seulement maintenant une éducation, que ça soit une leçon. Iwe fundisho tu ambao umepata sasa. Fixez les yeux vers l'œuvre. Tazama mbele sasa. Fixez les yeux vers l'avenir. Tazama ujio wako. Amen. Amina. Amen. Amina. Dis à un ami, fixe les yeux vers l'avenir. Tazama ujio wako Ça dit, sasa. Ambia rafiki yako. le passé est passé. Iliyopita On imepita. te fait maintenant quoi? Wafanye nini sasa? Oh, on a fait quoi? Oh, Oh, mpeni- m'a ravi ça. Oh, Oh, ameninyang'anya hii. quoi? Oh, Mon hii. mari est parti. Oh, mume ma ameenda. femme est partie. Oh, mke wangu Oh, ameenda. j'ai perdu un enfant. Oh, nimepoteza mtoto. Que ça soit maintenant une leçon. Iwe fundisho tu. Mais l'avenir, Na ujio sasa. vous devez la vivre. Uishi. Vous devez les vivre. Uanze kuishi. Cette période qui vient,
ile wakati ambayo C'est à vous. ni yako, Ce n'est pas à moi. haiko Ce yangu, n'est pas à l'autre. haiko ya mwingine. Personne ne vivra ta vie. Hakuna mtu ataishi maisha yako. Vis ta vie. Ishi maisha yako. Amen, amen. Amina. Vis ta vie. Ishi maisha yako. Oh, mais abanipendaki. Oh, inemempa. C'est comme si on parlait un peu avec l'ami et quelques personnes qui étaient là. Tulikuwa naongea na watu hapa chini na marafiki. Et quelqu'un qui se plaignait quoi. Mtu ambaye anaongea Il nungunika. dit, chez nous on a des ABCD, beaucoup d'histoires. Oh, kwetu shehe inakuwa hivi na hivi. Moi je voulais qu'on change la manière de faire. Nilitaka ubadilishe namna kutenda. C'est que toi tu ne peux pas contrôler. Ile ambayo wewe hauwezi Tu n'as pas le kutawala. pouvoir de contrôler. Hauna uwezo wa Pourquoi kuitawala. tu te fais souffrir? Sasa itakusumbua. Pourquoi tu te fais souffrir? Kwa nini kukusumbua? Et j'ai lancé une phrase, je ne sais pas s'il a bien suivi. Na nikasema msemo fulani. Mais moi je ne vais pas souffrir pour toi. Mimi siwezi kusumbuka kwa ajili yako. Moi je souffre. Mimi Toi nasumbuka. tu vis bien. Wewe unaishi Tu manges vizuri. bien. Unakula vizuri. Moi je souffre. Mimi nasumbuka. Juste parce que je vais te plaire. Juu tu nikufurahisha. Mes amis, ça c'est révoltant. Hii kwani ni Mais mapinduzi. ça nous aide à entrer dans une nouvelle saison. Lakini natusaidia kuingia On kwa a wakati mpya. beaucoup souffert pour les autres. Tumesumbuka sana kwa wengine. Il est temps. Ni wakati. Vis ta vie. Ishi maisha yako. Amen. Amina. Tu n'as pas deux vies à vivre. Hauna maisha Tu mawili ya as une kuishi. seule vie. Una maisha moja tu. Fais-toi bien. Jipange S'il vizuri. faut manger, mange bien. Kama ni kula, kula vizuri. S'il faut rire, ris. Même si les gens sont non. Kama ni kucheka, cheka hata kama wengine wanakwazika. Qu'est-ce que tu veux? Unataka Il nini? y a des gens, quand ils ne rient pas, ils veulent Kuna que toi tu watu restes calme. wakati wala wacheki wanataka na wao usiriki. Toi, tu as tes problèmes à Una toi. matatizo ni yako. Moi, j'ai les miens aussi. Na mimi nina Mais en yangu. ce moment, Kwa muda huu laissez-moi rire d'abord. acha nicheke kwanza. Alléluia. Amina. Il y a des gens Kuna watu qui ne mangent pas ambao hawakulaki. parce qu'ils voient que leurs voisins n'ont rien. Sasa wanaona majirani hawana Est-ce chochote. que c'est toi la cause du voisin pour ne pas avoir quelque chose? Sasa wewe ndo tatizo ya jirani kukosa kitu. C'est toi la raison. Wewe ndio sababu. Si elle n'a pas, est-ce que c'est toi le problème? Kama hana, eti wewe ndio tatizo. S'il n'a pas, c'est toi le problème. Kama hana, wewe ndio tatizo. Ou peut-être il est dans une saison de difficulté. Labda uko kwa wakati wa Et matatizo. moi, je suis dans une saison de joie. Na mimi niko kwa wakati ya furaha. Laisse-moi manger, boire, Acha rire. nikule ninywe. Quand je serai dans une saison de difficulté, je vais aussi pleurer. Niko wakati wa matatizo na mimi nitalia. Amen. Amina. Lui, il est dans sa saison. Toi, tu veux aussi copier sa saison. Tu vas mourir inutilement. Yeye iko kwa wakati wake na wewe unataka kuangalia ile hali yake, utakufa bure. Fais-toi bien. Amen. Ishike vizuri. Hii ni masaison hii, utakufa bila Ce wakati. sont des saisons, tu vas mourir avant le Peut-être temps. ta saison de difficulté va arriver demain. Labda wakati wa matatizo utafika kesho. Ta saison. Wakati wako. Alors aujourd'hui, Sa leo, dans une saison de joie, wakati wa tu furaha, ne veux pas être dans la joie. hautaki kuwa katika Dis-moi furaha. maintenant. Niambie sasa. Quand toi tu commenceras la souffrance, lui sera dans la joie. Wakati utakuwa katika shida, yeye atakuwa katika Et furaha. laissez-moi te dire la vérité. Acha nikwambie kweli. Il ne va pas souffrir avec toi. Hata sumbuka na wewe. Toi tu souffres avec, mais lui ne souffrira jamais avec toi. Wewe unasumbuka na yeye lakini yeye hata sumbuka na wewe. Moi, je connais des gens qu'on a appuyés. Mimi najua watu ambao Tu sais, tulisaidia. à cet âge, on a appuyé beaucoup de gens. Unajua kwa hii miaka tumesaidia wengi. Et d'autres vont être ingrats jusqu'au bout. Wengine hawana shukrani mpaka mwisho. Peu sont reconnaissants. Ni Peu. wachache ambao wana shukrani. Vraiment reconnaissants. Kweli wana shukrani. Mais nombreux. Lakini wengi Ils te respectent ou anakuheshimu, elles te respectent parce que c'est maintenant là que tu l'aides. anakuheshimu tu kwa kuwa ni sasa unamsaidia. Mais quand ça va finir, elle est maintenant Lakini autonome, il est ukipita, autonome. aisha kwa yeye Même peke. ton nom, il va plus s'en Hata souvenir. jina yako hata kumbuka tena. Njoo kuna jiima kunywa maziwa. Kunywa tu. Faut boire seulement. Amen. Amina. Appuyez les gens, Saidia watu, soutenez les gens, usaidie mais watu. toi, Lakini wewe fais-toi bien. ujishike vizuri. Sers-toi. Jitumikie. Bwana usikie, ambia bwana jikulishe, jihudumie. Jihudumie. Nous avons parlé de ça, c'était très profond. Tumeongea ilikuwa Nous kilindi. avons dit qu'il y a des saisons dans la vie, Tumesema kuna nyakati saison katika de maisha, fiançailles, kati ya de uchumba, mariage, wakati wa de ndoa, réussite. wa Ce mafanikio, sont aussi des échecs. wakati wa kushindwa pia. Donc chaque combat que tu mènes, c'est un échec. Kila vita ambayo unapigana lakini unashindwa. Saison de chômage, Wakati wa kukosa kazi, saison d'emploi. wakati wa kupata kazi, Il y a des saisons comme ça dans la ni vie. nyakati Tu es za très namna- intelligent, très intelligente. una akili kama uko baba Mais- uko au mama. Non, tu es intelligente. Uko na akili Ou sana très intelligent. au una akili. Mais il Lakini arrive des fois, tous les dossiers que tu déposes, ça ne passe pas. binafika kila kwenye unaweka mkataba wako kwamba kazi haipiti. C'est une saison peut-être. Ni wakati Ne te la- tue pas. usijiue.
Il faut savoir comment naviguer dans cette saison-là. Inabidi kujua namna kushika katika hiyo nyakati. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Saison aussi de beauté. Na pia wakati wa uzuri. Et saison où vous sentez que vous êtes laid. Na wakati unasikia kama uko mbaya kabisa. Tu regardes dans le miroir. Unajiangalia mkioo. Hii sura kwa inaenda siyo kweli. Kuna kitu kabisa. Il y a des saisons comme ça. Kuna wakati ya hivyo pia. Si tu ne comprends pas, Kama uelewi. demandez aux dames qui ont été enceintes pendant un temps. Uliza wa mama ambao walikuwa na ujauzito. Une dame avec l'éclat, une belle dame, tout ça. Maintenant grossesse, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va encore, ça mène l'éclat 3 mois. 4 mois éclat. 6e mois. Mwezi wa 6. 7. Mwezi wa 7. 8. 8. Est-ce que tu ris? Non, je ne ris pas, mais tu ris. Unacheka? Est-ce que tu es en colère? Non, je ne suis pas en colère, mais en te regardant, en réalité, tu es en colère. C'est une saison. Ça va passer. Mais c'est une saison. Amen. Amina. Et nous avons parlé de tout ça. Na tumeongea hiyo yote. La deuxième session ou deuxième épisode, wakati wa fundisho mara ya pili, on a parlé de 9 choses pour provoquer une nouvelle saison. Tumeongea vitu 9 ambavyo vinaleta wakati mpya kuja. Et ça, vous pouvez les retrouver sur YouTube. C'est déjà sur YouTube tout ça. Tayari hiyo iko kwenye YouTube, mnaweza kuitazama huko. Pasteur Kidoum en a parlé un peu le dimanche. Tumeirudia kidogo siku ya Jumapili. Nous devons avoir le temps de désirer les choses. Tuwe na muda wa kuwa na shauku ya vitu. Recevoir, croire et engager la parole de Dieu. Pokea, kuamini neno la Mungu. Changer la manière de faire avec Dieu. Badilisha namna kutumika na Mungu. Si dans le passé tu servais quelques heures, quelques minutes, kama wakati ilipita tulitumika dakika fulani au ajouter les heures, ongeza masaa, provoquer quelque chose, pima kuamsha kitu, provoquer Dieu pour agir, pima kutikisa Mungu kusudi atende. 4e chose, soyez joyeux et gardez la louange. Ya ine kuwa na furaha na ubaki katika sifa. Garde la joie. Baki katika furaha. Même si tu te plaignais partout, hata kama ulikuwa unanungunika ukisema mimi, tout le monde, ulikuwa unatukana wote, rien ne changera. Hakuna kitu kitabadilika. Garde la joie. La joie attire la présence de Dieu. 5e chose, sois réceptif à la bénédiction qui est proclamée par le roi. Si on dit soyez bénis, amen, je suis béni. Ces choses. De nos parents par exemple. Recevez ces choses. Des gens qui sont un peu au-dessus de nous en termes de responsabilité, recevons ces choses. Nous avons parlé de copier les secrets de Job. Nous avons parlé d'être consistant dans la maison de Dieu. Nous avons parlé d'utiliser l'huile d'onction. Enfin, nous avons dit de demander l'esprit d'humilité pour que le Seigneur puisse nous aider à vivre dans cette saison dans laquelle nous sommes. Après, nous avons parlé des 5 signes qui montrent que la saison arrive à la fin. 5 signes. Et ça, on en a parlé. Ça, vous allez trouver, je crois, demain ou le lendemain sur YouTube. Laisse-moi attaquer 5 choses. Très intéressant. 5 choses que tu rencontres dans ta nouvelle saison. Je fais tout ça parce que nous sommes au début de l'année. Nous devons nous préparer. Là où le Seigneur nous amène, c'est très haut. Et si on n'est pas prêt, des fois on peut rater ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, comme je parlais là de l'arrogance. Vous savez, esprit d'humilité, ça nous aide à être sensible à Dieu. Beaucoup de gens perdent les choses par arrogance. Juste arrogance seulement. Ça tombe. Personne n'est au-dessus du diable. Pour dire que le diable ne veut pas te visiter. Personne. Nous sommes tous ouverts. Et le diable peut visiter n'importe qui. À n'importe quand. S'il a visité Jésus, qui es-tu, moi et toi? 5 choses. En fait, c'est un combat. C'est 5 combats que nous rencontrons dans la nouvelle saison.
La saison des hauteurs, tu vois. Tu n'es pas marié, tu ne t'es pas marié, tu te maries. Tu n'avais pas d'enfant, tu as l'enfant. Chômeur, subitement tu as les boulots. Tu avais les revenus de $1000, $500, subitement tu as maintenant 10 000, 20 000, 100 000. Les ministères étaient bas, sans influence. Le Seigneur vous relève dans une dimension d'influence. Tu ne voyageais pas, mais tu commences à voyager comme si tu allais, comme si en fait tu allais à Mulongwe. Vol Dubaï, Qatar, tu reviens. Vol France, Belgique, tu reviens. Vol Afrique du Sud, tu reviens. Vol en Amérique, tu reviens. Bahamas, tu reviens. Hey, je t'assure. Même ta peau va changer. Tu sais, la température change la peau. Tu sais, nous sommes ici. Nos peaux là connectent avec la température que nous avons. Et si vous commencez à changer de température, même ceux-là qui viendront à tes côtés, regardez seulement ta peau. Ils vont trouver que c'est différent. Ce n'est pas seulement question de manger. Température aussi. Parce que le soleil détruit les corps, n'est-ce pas? Vous connaissez bien. Il y a les coins où il n'y a pas le soleil 5 jours, 6 jours, il n'y a pas le soleil. Ajouter à l'eau chaude. Et puis les œufs. Et puis tu te réveilles et tu sais que tout est pourvu. Des fois nos enfants et nos dames, à cause du feu de bois de chauffage, des fois ça les abîme les mains. C'est vrai, moi je comprends. Amen. Amen. Au fait, il y a des gens qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas belles, pas parce qu'ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas belles, parce que l'environnement est très mauvais. Kuna watu ambao si wazuri au warembo, si kwa sababu ni hivyo walivyo, lakini kwa sababu mazingira haiko mzuri. Moi j'ai compris, je comprendre que tout le monde est beau, tout le monde est belle. Naelewa kwamba wote ni warembo au ni wazuri. Bâtir tout mon environnement. J'ai vu des enfants. Vous les mettez dans un environnement. On a quoi hivi? Ça a changé. Numéro 1. Ya kwanza. Sur ton terrain, dans ta saison, dans ta nouvelle saison. Kwa nafasi yako, kwa wakati wako mpya. Numéro 1. Ya kwanza. Le proche change. Walio karibu nawe wanabadilika. Ça c'est numéro 1. Hiyo ni ya kwanza. 99% de proches changent. Asilimia 90 ya marafiki wanabadilika. Les uns te critiquent. Wamoja wanakusengenya. Les uns te parlent aussi en face de fois. Wengine wanakuambia kwa wazi. Les gens changent. Watu wanabadilika. Tu n'avais pas la maison. Haukuwa na nyumba. Ils écoutent que tu construis. Wanasikia kwamba kuna jengo. Et ils ne savent même pas s'ils vont commencer quand. Nao hawajui kwamba wataanza siku gani kujenga. Vous savez c'est papa là-bas. C'est dame là depuis qu'elle a commencé ce chantier là. Même saluer hata kusamia watu. Je suis seulement occupé. Una kazi nyingi tu. Ce n'est pas changé. Sikubadilika. Toi tu penses. Unafikiri. Ça c'est la saison. Hiyo ni wakati. Amen. 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 Vous étiez tous en 6e année secondaire. Nyote mlikuwa pamoja kwa shule ya 6 sekondari. 10 personnes, 8 personnes. Watu 10 au 8. Tout le monde n'a pas eu l'argent pour aller pour financer les études universitaires. Toi seulement tu en as eu. Wewe peke ndio umepata pesa kwenda chuo kikuu, wengine hawakupata. Tous tes amis là. Marafiki zako wote. Tu vois? Il est devenu arrogant depuis qu'il est à l'université. Depuis il est devenu. Ce n'est plus la même personne. C'est la même personne. Et ça il faut comprendre. C'est une question de complexe. Voilà pourquoi si on parle mal de toi, peut-être que tu exposes la faiblesse de ce genre. Peut-être que tu es dans une saison de hauteur.
labda uko katika kiwango cha juu. Beaucoup d'entre nous font quoi maintenant? Wengi wanafanya namna gani sasa? Ils se rabaissent, ce qui n'est plus humilité, maintenant c'est l'hypocrisie. Wanatafuta namna yote kujishusha, iko tena unyenyekevu, lakini ni unafiki. Tu te fais mal à toi-même. Unajiumiza mwenyewe. S'ils vont t'accepter, ça va. Kama atakubali Mais laissez-moi vous dire une chose. Acha niwaambie kitu. Chaque saison change. Kila wakati nyakati kibadilika. Il y a des amis que Dieu a organisés pour cette saison-là. Amina. Kuna marafiki ambao Mungu ameandaa kwa wakati ule. Amen. Amen. Tu ne peux plus être avec tout le monde. Hauwezi kuwa tena na watu wote. Amen. Amina. Amen. Amen. Dieu t'enlève dans un quartier populaire. Mungu anakutosha katika kijiji huko kuna watu wengi. Dans un quartier, oui. Il t'amène dans un quartier résidentiel, par exemple. Anakutuleta sasa nafasi ama nafasi ya kuishi watu wote. De Buyenzi à Kiriri. Anakutosha Buyenzi kwa mfano kupeleka Kiriri. Pour les gens qui connaissent Bujumbura. Kwa wale ambao wanajua Bujumbura. Pour les gens qui connaissent Bukavu. Kwa wale ambao wanajua Bukavu. De Chimbunda à la Botte. Anakutosha Chimbunda na kupeleka la Botte. Maintenant, bon, je ne vais pas parler d'Uvira. Sitaki kusema Uvira. Je ne vais pas parler d'Uvira. Maintenant, une question. Ulizo sasa. Tu veux toujours t'attacher aux gens de Chimbunda? Unataka sasa ubaki na watu wa Chimbunda? Ona. Takunywa sumu. Tu n'es plus. Hauko tena. Ce n'est pas que tu les négliges. Si kwamba na wazarau. Mais seulement ta saison a changé. Sababu tu nyakati yako Ta imebadilika. zone géographique a changé. Nafasi yako ya kuishi imebadilika. Saluez-les. Mais tu n'es plus là. Lakini hauko tena kule. Ça c'est la saison. C'est le défi de changer. Sinon, si tu ne veux pas changer, reste là où tu es, reste là-bas. Ni changamoto ya kubadilika. Kama hutaki kubadilisha, bakia tu kule kule basi usikuje. Mais tu auras toujours des problèmes. Na utakuwa tu na matatizo. Parce que tu seras la seule personne qui mangera le poisson. Utakuwa mtu mmoja tu ambaye anakula samaki. Et les autres mangeront de poisson, mais ce qu'on appelle kabuchongo. Lakini wengine watakula samaki lakini ila kabuchungu ile. Mais toi c'est les poissons frais. We ni samaki kabisa ambayo sangala, mikeke, frais, tilapia. Et les voisins kabuchungu. Ye jirani yako anakula kabuchungu. Tu auras toujours des problèmes. Utakuwa tuna shida. Dieu voisin changer. Ambia jirani yako badilika. Acceptez ça. Na ukubali hiyo. Ça c'est numéro 1 mes amis. Hiyo ni ya kwanza. Numéro 1 mes amis. Ya kwanza marafiki. Tous les proches. Wote wa karibu. 9% des proches. Asilimia 99 walio karibu nao vont changer. Watabadilika. C'est comme ça que quand ta saison change. Ni hivyo wakati yako ikibadilika. Tu vois l'un de nous ici. Qui devient gouverneur, ministre, président, général par exemple, tout ce que vous voulez, c'est l'état-major. Il ne faut pas seulement aller sur l'état-major. Il y a les protocoles. Je les connais. Oui, on était ensemble, on priait ensemble. Mais il y a un protocole établi. Donc, quand la saison change, comprends. Respecter les protocoles des autres. Nous avons des exemples. Joseph, Genèse 37, 12 à 36. Je ne vais pas lire, je vais aller rapidement. 12 à 36. Joseph, quand sa saison a changé comme ça, la vision est arrivée. Ses proches ont changé. David, 1 Samuel 37, 33. Samuel 17, 33. Quand sa saison a changé, il devait se battre avec Goliath. Saoul a refusé. Ses frères ont refusé. Tout le monde le critiquait. Pas seulement lui. Jésus. Quand sa saison avait changé, pour la gloire maintenant, même les disciples ont fui. Les proches changent. Amen. Les enfants d'Israël. Souvenez-vous de Moïse. Quand sa saison avait changé, pour rentrer en Israël, en Égypte pour récupérer les enfants d'Israël, les proches. Qui t'a dit que tu es notre chef? C'est ça en fait. La saison. Quand la saison change, j'ai dit numéro 1, les combats que vous rencontrez sur votre chemin. Numéro 1,
tes proches changent. walio karibu nao wanabadilika. Maintenant c'est à toi de voir si je vais avancer ou je vais stopper. Sasa ni kwako kuangalia kama unataka kuendelea au kusimama. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais les gens commencent à changer maintenant. Watu wanaanza badilika sasa. Et gloire à Dieu pour ça. Na En sifa fait, kwa ça arrive. hiyo inafika. Dis-moi, ton enfant devient président. Niambie mtoto wake geuke rais. Est-ce que cette image de présidence viendra? Je, ile picha ya urais itaingia? Mwambie. Dis-lui. Mwambie Tshisekedi mama yake kwa hapa. Tshisekedi sa mama Le président. Il est le président. Il voit l'imiter, il voit tout ça. En fait, c'est un président. Ni raisi. J'avais vu l'excellence Alexis. Niliona excellence Alexis. Ici. Hapa. Et les gens de sa famille. Quelques personnes. Baadhi ya savaient qu'ils avaient droit de le voir tout le temps. Kwamba wana haki ya kumuona kila wakati. Non, je suis avec les gens. Attendez là-bas. Kuna watu mongoje. C'est dur, tu vois. Moi, je suis de ton sang. Moi, je viens te voir. Tu me dis que tu as d'autres personnes. Il faut qu'ils attendent. Ah là. Moi, je dois attendre moi. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est ce que je dis, c'est la saison. Ni wakati. Amen, amen. Amina, amina. Donc, numéro 1. Ya kwanza. Les proches changent. Wakaribu wanabadilika. Sur le terrain là, la nouvelle saison. Kwa wakati mpya. Ndio karibu wanabadilika. Deuxième chose. Ya pili. Dans ta nouvelle saison ou sur cette nouvelle zone. Katika ile wakati wa nyakati mpya yako au kwa ile nafasi mpya. La peur te rencontre. Woga wa kukutana. Tu as peur. Una woga. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Sababu haujui utakutana na nini. Dis-moi par exemple, quelqu'un on te dit voilà tu as Kinshasa, on te dit voilà tu vas être procureur à Uvira. Niambie kwa mfano kwa Kinshasa anasema tangia leo utakuwa procureur Uvira. Uvira c'est où d'abord? Uvira ni wapi kwanza? Tu n'as jamais été ici. Sijawahi kuwa hapo. Tu es Kinois, tu es là. Unaona kwa mtu Uvira c'est où? Uvira ni wapi? Avec tout ce que tu écoutes. Na ile yote mbona à l'est, ya. Uko mashariki ni ajabu. C'est la peur. Italeta woga. Et c'est normal pour tout le monde. Na ni kawaida kwa wote. Pasteur, le jour qu'on t'avait dit voilà, le pasteur va prier pour toi aujourd'hui. Wakati kuambia mchungaji, leo atakuombea kwa mchungaji. C'est une nouvelle saison. Ni wakati mpya. La peur. Woga. La peur. Woga. Mais les gens qui à tes côtés disaient quoi? Walio karibu yako walisema nini? Atajifanya mtu wa kiroho, atajifanya mtu wa kiroho. Il se fait trop spirituel. Miss Difanyi. Amen. Amen. La peur. Et nous tous c'est normal. Na sote ni Tu kawaida. n'as jamais mis au monde. Hujawahi kuzaa. On te dit voilà tu vas les mettre au monde maintenant. Nakwambia nitaenda sasa. C'est comment? Tu as écouté mais tu n'as jamais expérimenté. Umesikia lakini hujawahi kuishi. La peur. Woga. Un nouveau bureau. Ofisi mpya. Il y a quoi là-bas? Kuna nini huko? Abanilogi, est-ce que mtakuwa kitu pata nitile kitu kupoigner kweli, kupoigner. C'est comment là? Tu vois? La peur. Woga. Et c'est pour tout le monde. Na ni kwa watu wote. Ne vous en faites pas. Moi je me souviens quand le président Tshisekedi avait prêté serment pour la première fois. Msijali wakati Rais Tshisekedi amelapa mara ya kwanza. Vous vous souvenez? Mnakumbuka? Même la RTNC avait éteint. Hata RTNC ilikata. Toutes les caméras. Kamera zote wakakata. Vieux avait peur. Alikuwa na woga. C'est normal. Ni kawaida. Même le président Kabila. Hata Rais Kabila. Arrivé à céder le pouvoir. Kufikia kuacha. Tu vas dans une autre saison. Uende katika nyakati nyingine. Tu ne sais pas ce qui va arriver là-bas. Haujui nini ndio Tu itafika. ne maîtrises pas. Haujui itakuwaje. La peur. Woga. Les jeunes gens ne se marient pas. Vijana hapa hoi. C'est ça. Hii ndio inawauzi. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Hapana kuwa na woga. Affronter l'avenir avec Kutana na assurance. ujio na ukiwa na uhakika. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas y arriver seul. Sababu gani? Hautafika kwa mwenyewe. Le plan de Dieu, ça nous amène dans la nouvelle saison avec lui. Mpango wa Mungu ni kwamba tupeleke kwa wakati Il ne mpya veut pas nous pamoja na laisser yeye. comme ça. Hataki kutuacha hivi. Il veut que nous puissions y aller ensemble. Anataka tuende pamoja. Amen. Amina. Alléluia. Amina. L'avenir n'est pas... Tu ne maîtrises pas exactement ce qui va se passer. Haujui vizuri. Les gens qui vont aller à l'université, Watu ambao wataenda kwanza chuo kikuu il n'a jamais été là. hawajawahi kufika Il huko. ne sait pas il va commencer comment. Hawajui wataanza namna La gani. Woga. J'ai un. Mwaka wa kwanza chuo Ndakwa kikuu. boule, ndakwa boulette. Kwa katoni.
Ça va être comment là? Donc toutes ces choses-là. Même se marier, même le fille, vous tombez sur une fille, je vais te prendre en mariage. C'est à quoi ta C'est la peur. Je suis pas encore prête. Elle est en âge. Elle aime les gens. Mais c'est lui qui vient. Moi, je vais te prendre en mariage. Je suis pas encore prête. Tantia kwanza wapi? Ata. Hakuna bia ata wewe ende tu. Amen. Amen. Donc ta vie est avancée. Alléluia. Demandez les dames qui sont mariées, c'est comme ça qu'elles ont fait. Dans une nouvelle zone, dans une nouvelle saison, nous avons peur. Peur. Et là, prenez ce verset si vous voulez. Deutéronome 31:8. La Bible dit quoi? Deutéronome 31, la Bible dit l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Dieu voisin, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Franchement. 1 Samuel 17:11. Satan règne par la peur. Et c'est là où je vais peut-être arrêter pour laisser les trois autres parce qu'on doit rentrer. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saul na Israeli yote wakasikia maneno ya Mfilistia na wakashikwa na woga na kutishika sana. La peur. Woga. Satan règne par la peur. Shetani anatawala kupitia woga. Quand tu as peur d'affronter l'avenir. Wakati unaoga kwenda katika ujao. Peur de la nouvelle saison. Woga nyakati mpya. Peur de la nouvelle zone. Woga nafasi nyingine mpya. Peur. Woga. Sache bien que Satan règne. Jua kwamba shetani anatawala. Faut pas avoir peur. Usiwe na woga. N'aie pas peur. Usiwe na woga. Moi, ce qui m'enlève la peur, c'est quoi? Inaniondoa woga mimi ni nini? Les jours que Dieu a dit que tu mourras. Siku Mungu amesema kwamba utakufa. Tu ne peux pas sauter ces jours-là. Hauwezi kupita hiyo siku. Et si Dieu a dit que tu ne meurs pas encore, na kama Mungu anasema bado utakufa, tu peux tomber sur l'étage de 10 niveaux. Unaweza kuanguka kwa ghorofa ya 10. Et tu tombes sur un pneu qui était en bas par hasard. Na labda naokia kwenye pneu ambayo ilikuwa chini. Unadunda. Nateuka. Les autres meurent. Wengine wanakufa. Moi je crois que c'est ça le plan de Dieu. Mimi nafikiri ndio mpango wa Mungu. On a écouté des gens qui ont fait des accidents l'avion, là où tout le monde meurt. Mais lui est sorti. On a entendu des gens qui ont fait l'accident de Yas, de bis en allant à Bukavu, vous vous souvenez? Tono. Les gens sont là. Les uns meurent, les autres vivent. Donc le jour que Dieu a planifié que tu mourras, tu peux même juste piétiner une clou. Et cancer se développe. Et on va t'amener partout. Tu ne vas pas guérir. Ça m'enlève la peur. Je vais vivre seulement. Si Dieu dit que tu vas mourir par poison, ça ne demande pas que les gens puissent t'empoisonner. Tu vas acheter tilapia de l'Ouganda qui a déjà formol à l'intérieur. Et toi-même tu vas t'empoisonner. Et tu prendras tous les médicaments qui guérissent les autres. Et toi tu ne seras pas guéri. Et tu vas mourir. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. C'est comme ça que Dieu a dit n'aie pas peur. Dans Deutéronome, n'aie pas peur. Jésus a dit à ses disciples, n'aie pas peur. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. N'aie pas peur. Troisième combat que tu rencontres sur ta nouvelle zone. Troisième chose, c'est le découragement. Découragement. Cette sensation de vouloir abandonner. C'est sans intérêt de dire ile hali ya ndani mimi nakuja kusema kwamba je vais laisser. Une dame qui est à l'hôpital.
Mama ambaye kwa kwenye dans la chambre de maternité. Katika chumba cha kuzalia. Elle va mettre au monde. Anataza. Elle arrive à un moment, ça fait tellement mal. Nafikia wakati mmoja naumia sana. Elle dit au docteur. Naambia mganga. Laisse-moi. Niache. Allez, fais césarienne. We unifanyie césarienne. Non. Tu vas mettre au monde. C'est sans cela. De vouloir abandonner. D'être découragé. Un travailleur qui travaille. Arrivé au 25e jour, le salaire est presque prêt. Le chef tourne sur lui ou sur elle. Moi je vais abandonner ce travail. C'est quoi ça? Non. C'est un combat. Combat de la vie. Ne sois pas découragé. Où tu amènes les rapports? Le chef dit, ça c'est quel rapport ça? Oh, tu as étudié où toi? Qui toi? C'est humiliant. Mais avançons. Amen. Ne sois pas découragé. D'où vient le découragement? Fatigue. Frustration. Échec. Et la peur. Ça t'amène le découragement. Prends ces deux versets. Psaume 27, verset 14. Psaume 27, verset 14. Quand je me dis si la nouvelle saison, je me vois. J'ai dit je ne veux plus rentrer là où j'étais. Ça c'est une autre saison. Je vais aller à la hauteur. Alléluia. En fait, moi, il faut chercher à te promouvoir dans cette saison-là. Dieu a déjà disponibilisé. Business. Organise-toi. Organise-toi. Ne sois pas découragé. Tu peux tomber en faillite aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de bénéfice. Le lendemain, tu triples le bénéfice. Pouf, comme ça. Ne sois pas découragé. Avance. Le ministère, c'est la même chose. Une année, 2 ans, 3 ans. Non, ça ne suffit pas. Nous, on est aujourd'hui 15e année. On n'est pas encore là où on veut être. Grandissons toujours. Psaume 27, 14 dit ceci. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère. Parce que tu stops d'espérer en l'Éternel. Tu seras découragé. Parce que lui connaît la saison. Lui connaît les moments. Toi, tu ne maîtrises pas. Quand tu veux aller dans cette saison seule, tu ne vas pas y arriver. Et Dieu veut que nous puissions y aller ensemble. Espère en lui. Fais-lui confiance. Que c'est possible. Alléluia. C'est très possible. Il y a quelque chose qui va faire. Tu peux aussi écrire 2 Chroniques 37. 2 Chroniques 37. Dieu nous dit ceci. Pour ce découragement ici, fortifiez-vous et ayez du courage. En d'autres termes, ne soyez pas découragés. Ne craignez point. Ne soyez pas effrayés. Soyez forts. Toujours forts. Donc ce sentiment d'abandon est alimenté souvent par le découragement. N'abandonnez pas. Amen. Dis au voisin, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas ce business. N'abandonnez pas ce ministère. N'abandonnez pas la famille. N'abandonnez pas ses études. N'abandonnez pas ce travail. Avance. Alléluia. N'abandonnez pas ses fiancés aussi. Sama litomboka tu limoya. Laissez-lui te montrer sa vraie face. Les filles qui sont ici. Un homme qui est toujours. Bili kulumiza. Sikulumia ata. Bali invité kufete moi niende nisiende. Giso nataka.
un homme comme ça, tu auras des problèmes. Parce que quand tu vas maintenant arriver chez lui, fête finie. Fête bien quoi nobile ou quoi toi pana. Et puis après tu vois maintenant sa vraie face. Voilà pourquoi c'est très important pendant les moments de fiançailles. Poser des questions. Vérifier comment quelqu'un peut s'enflammer. C'est comme ça. Donc pendant les moments de fiançailles, poser des questions, échanger. Regardez comment qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime. Ça t'aidera. Ce sont les saisons de la vie. La Bible nous dit, fortifiez-vous. N'aie pas peur. Soyez encouragés. Tout est possible. Amen, amen. Tout est possible. Alléluia. Quatrième chose. Quatrième chose. Arrogance. Dans cette nouvelle saison, plupart de fois, maintenant, c'est la saison, tu étais dans la saison de bassesse. Le Seigneur t'amène dans la saison de hauteur, de grandeur. Il peut arriver des moments où tu commences à penser que c'est ta force. C'est moi. L'arrogance arrive. Ça s'établit. Tu étais piéton des années. Piéton, tu marchais à pied. Tu pouvais une voiture pour toi, une maison pour toi. Tu commences à penser que tu es très intelligent plus que tout le monde. L'arrogance, ça arrive en toi. Souvenez-vous de Samson. Pour ne pas trop lire, histoire de juge. Samson. Faites attention. Samson, il était fort. Il avait pensé qu'il était fort en lui-même. Il n'avait plus la source de la force. C'est comme ça qu'il avait refusé les conseils de son père. Son père, parce que la famille d'Israël ne devait pas être amoureuse ni prendre en mariage une femme étrangère. Jamais. Mais bon, je suis fort et j'ai aimé celle-là. Facilement on oublie tout ce que le Seigneur nous a amené. On oublie. Ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Il y a des gens qui vous demandent des conseils. Mais à un certain niveau, il n'a plus besoin de conseils en fait. C'est comme s'il est déjà rempli. Mes amis, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Jamais la tête. À moins que ce soit un lapin. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Posez des questions. Demandez des conseils. Il y a ce que les gens connaissent, ce que toi tu ne connais pas. Alors beaucoup, et beaucoup d'ailleurs. C'est Samson. Ça c'est sens d'arrogance. Si c'est la saison qui est haute. Maintenant une saison qui est basse, sens d'isolement. Vous ne voulez plus être avec les gens, vous voulez vous isoler. C'est l'histoire de Ruth que vous connaissez. La belle fille de Naomi. Maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Vous connaissez Orpa, comment est-ce qu'elle était partie? La saison était la saison basse. Il n'y avait plus moyen même de communiquer. Il s'est dit, bon, je fais quoi? Je fais quoi moi? Donc, si c'est la saison haute, la tendance est être arrogant. Si c'est la saison basse, la tendance est être isolé. Dans les deux, mes amis. Souvenez de Marie, tu vois. Elle voulait rester seule. Heureusement, il y avait Élisabeth qui était là. Je vous encourage. Quand la saison est basse, cherchez les bonnes personnes qui peuvent vous encourager. Tout le monde peut passer par des moments difficiles. Mais ça dépend des gens qui sont à tes côtés. Pour relever ta vie. Si c'est la saison qui est haute, évitez l'arrogance. C'est le début de toute chute.
ni mwanzo wa maanguko yote. Tu vas penser maintenant tu as tout. Utafikiri Tu sasa as una tout vyote. fait. En toi-même tu peux. Ndani yako Tu es una très uwezo. puissant Una d'ailleurs. uwezo Tu as zaidi. étudié, tu as voyagé. Umesoma, Tu ne manques de umesafiri. rien. Haukosi chochote. Moindre maladie, Magonjwa kidogo tu tu. comprendras que Utaelewa tu n'es rien. kwamba huko kitu. Tu vois, on est comme ça. Ndio maana huko Tout hivi. ce que nous mangeons, Yote ambayo tunakula c'est du poison. ni sumu. Laissez-moi mettre entre parenthèses. Mwacha nitie kifungu. Posez-vous la question. Mjiulize Nous ulizo. sommes à table. Tuko mezani. Tu prends mayonnaise. Unachukua Tu mayonnaise. prends frites. Unachukua Tu prends frite. les foufous. Unachukua Tu ugali. prends viande. Unachukua Tu nyama. prends le poisson. Unachukua samaki. Tout entre là. Yote naingia. Délicieux. Nzuri sana. Le lendemain, Kesho yake Dieu lui sépare dans ton corps là. Il sépare. Mungu yeye mwenyewe anayachanisha Il katika prend ce mwili. qui est bon. Chukua ile Il nzuri met dans le corps. anatia katika mwili. Ce qui n'est pas bon, que tu as mangé et tu pensais que c'était bon. Ambayo umekula ambayo wewe umekula fikiri ni nzuri. Il envoie ça aux toilettes. Anaitupa kwenye Pourquoi tu ne msalani. veux pas diviser toi-même? Bon, ça c'est sale, ça c'est propre. Kwa nini wewe peke yako hutaki kuyachanisha sema hii ni nzuri hii ni mbaya? Dieu, il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Mungu anajua ile ambayo wewe haujui. Amen. Amina. Ça c'est plus que la sagesse. Hiyo ni zaidi ya Ça c'est hekima. la spiritualité. Hiyo ni kiroho. Tout ce qu'on mange. Yote ambayo tunakula. Et les gens qui mangent du sombe et le foufou tous les jours. Na wana wanakula sombe na ugali kila siku. Et c'est là foufou et viande ou riz et viande tous les Na jours. wana wanakula kama ni wali au ni Il y a ugali toujours kila ce siku qui na est nyama. mauvais dans tout ce que nous mangeons. Una ile ambayo ni nzuri na mbaya. Et pour savoir, allez Na aux kwa toilettes et vous kujua, saurez. wenye kwa msalani utaona. On ne maîtrise pas la vie. Hauwezi kutawala maisha. Dans les moments de grandeur, Wakati wa ukuu, gardez, avalez ton arrogance. meza ile jeuri yako Mimi kiburi nakuwa na chako. salaire ya kubashinda mwe bote, hauna kitu. Mimi niko grave, mimi nikipanga vitu vinapangika, hauko kitu, ni neema tu mwaka wakati. Unaweza sambuka. Jishushe tu. Amina. Mimi niko na nyumba hivi, niko na gari hivi, niko na nyumba ngapi? Haiko kitu, jua usinde walikufa tu nibazikazika manyumba. C'est la grâce. Amina. Ça t'aide, plus tu montes, Na kusaidia kwa kadri unainuka, tu avales ton arrogance. una meza ile Tout ce que jeuri. nous avons, c'est pas à nous. Yote ambayo tunayo si yetu. Nous sommes des gestionnaires. Sisi ni waongozi. J'ai fini par 5e point. Namaliza na ya tano. Je me prêche bien. Najihubiri vizuri. Niko na jihubiri bien. Steven Najihubiri Alembe, vizuri. écoute ça. Hein? Écoute ça. Écoute ça. 5e chose. Ya tano. 5e combat. Vita ya tano. Égoïsme. Kujipenda. Vous connaissez, aujourd'hui je ne vois plus ça, je ne vois pas trop ça pour le moment. Hivi sioni tena sana, Mais auparavant, lakini mbele je remarquais une chose. nilikuwa naona kitu. Chaque fille qui était à la maison avec ses amis, Kila binti ambaye alikuwa nyumbani na marafiki si elle zake, arrive à se marier, akifika wakati ya kuolewa, et elle commence à penser qu'elle est trop belle plus que les amis avec lesquels elle a été. anaanza kufikiri kwamba ndiye alikuwa mrembo zaidi ya marafiki yake ambao alikuwa Elle est pamoja. trop différente. Anaona iko tofauti La hauteur. na inuka kabisa. Minjo shwa ya batu. Bale wengine hawako hata shwa ya batu. Yeah. Attention. Utasikia ngumi mtumbu. Bali mtwanga ngumi mumbavu. Bali mbomo mlomo na pasuka. Wewe tena mzuri ulibomoka mlomo wae. Donc mes amis, à chaque étape de la vie, Katika kila kiwango cha maisha soyons humbles. tuwe wanyenyekevu. Amen. Amina. Amen, amen. Amina. Sema na mweye, mtasema na mtoto wangu ule mtoto wangu mnasema naye, mimi siko tena niveau yenu. Ule mtoto wangu wa kwanza mnamuonaka njoo niveau yenu. Sasa Mungu anakalogota hivi. Mimi c'était quoi? Nini inanifikia? Mimi naona nini? Unaona nini? Si ulikuwa na kapanika. Unaona nini? Kapanike sasa njoo kaa. Donc, soyons sages. Tuwe na hekima. Chaque étape de la vie, Kila hali ya wakati wa maisha, sagesse. hekima. Amen. Amina. Promotion, sagesse. Ukinuka, Même quand tu veux témoigner de la chose, unataka kushuhudia kitu, témoigne avec sagesse. shuhudia na hekima. Amen. Amina. Bia nguvu hivi. Juu ni masaison tuko atapanda. Ujipange. Amen, amen. 5e chose pour finir. Cha tano kwa kumaliza, Égoïsme. ile kujipenda. Mama we. Égoïsme. Kujipenda. Ces 5 combats, Hiyo vita tano on les rencontre tunakutana sur nayo notre chemin. katika njia hii. L'égoïsme Kujipenda qui nous pousse même à l'idolâtrie. ambayo inatupeleka hata kuabudu vitu. Écrivez Exode 31, 1 à 8 et je vais expliquer.
Andika Kutoka 32 1 à 8. moja mpaka 8. J'explique. Vous savez, les enfants d'Israël venaient. Et quand ils venaient, Dieu avait ordonné qu'ils viennent avec beaucoup de richesses de l'Égypte. L'or, l'argent, beaucoup. Mais le plan de Dieu était que cette richesse puisse construire les temples, l'arche. Maintenant, ils sont venus. Arrivé dans le désert, Dieu va appeler Moïse sur la montagne. Et Moïse a traîné. Et quand Moïse avait traîné, et les gars ont commencé à dire, le type qui nous a amenés là, il est perdu. On ne sait plus là où il est. On a entendu qu'il est parti et que Dieu l'a appelé. On a entendu, mais nous on fait quoi? On doit quand même prier, on doit quand même adorer quoi? Qu'est-ce que nous on fait? Les guides n'est plus. On fait quoi? Ils se ont commencé à discuter. Et ils ont dit à Aaron, bon, il faut qu'on fasse quand même un Dieu ici qui va nous aider. Comme ça on adore en voyant les dieux. Pas l'histoire de Moïse, oh montagne. Fais attention aux gens qui critiquent tout. Bon, il n'y a pas de problème. Aaron aussi, les assistants pasteurs. Les assistants pasteurs. Là qui te fait vivre, les assistants pasteurs. Connectez-vous à la montagne. Il est monté, restez là. Que vos yeux restent là. Les assistants pasteurs, allez, amenez de l'or. Et tout le monde a des chaînettes, des bijoux, de quoi? Assistant pasteur. Aaron. Ils sont venus. Ils avaient tout. De l'or, l'argent. Très bien. Ils ont développé l'égoïsme. Tout était centré sur eux. Et ça les avait poussés à être dans l'idolâtrie. Vous et moi, mes amis, nos véhicules aident à quoi? Nos maisons aident à quoi? Nos moyens aident à quoi? C'est que nous avons ce quoi? Moi, je dis souvent aux gens depuis des années, je ne peux pas dormir dans une belle maison. Et j'ai pris dans une maison en paille. Je ne peux pas. Sinon, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, moi, je suis bien. Et là où on dit que c'est là où le Seigneur nous rencontre, ça reste sale. Quelque part, on se regarde. Mes dépenses à moi sont comment par rapport aux dépenses que je fais pour soutenir le royaume de Dieu? C'est facile de critiquer ces gens. Ah, ceux-là, en tout cas, ils étaient ingrats. Est-ce que nous, on n'est pas ingrats? Qu'est-ce que nous avons? Combien de choses nous gérons? Mais nous pensons que c'est nous. C'est le combat que nous avons vers notre nouvelle saison. C'est comme ça qu'il est difficile de fois que quelqu'un parmi nous puisse arriver à la hauteur très élevée. C'est à cause de ça. Ce n'est pas clair dans la vie. Mais au niveau du cœur, tu es valide. Tu dis quelque part, je dépense beaucoup pour moi par rapport au royaume de Dieu. Soyons debout, on va prier pour partir.